lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la face du Seigneur. Bien-aimés, comme nous l'avons habitude que tout premier dimanche du mois, nous les consacrons à l'Éternel, et spécialement le mois de février comme le mois de janvier, le dernier jour, c'est le dimanche. Le 31 janvier était un dimanche et le 28 février, qui est le dernier jour du mois de février, tombe un dimanche. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons voulu commencer par consacrer le mois de mars. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que le mois de mars, tu rencontreras l'Éternel. Oh, bien-aimé, le mois de mars, je le crois, je le témoigne et je le déclare, que tu vas témoigner le Seigneur de ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions consacrer le mois, que nous puissions remettre tout entre les mains du Seigneur, parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire. J'ai aimé ces cantiques que nous avons chantés en disant « Je m'abandonne à toi ». En nous abandonnant à l'Éternel, nous abandonnons aussi le mois de mars. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous continuons avec notre thème, le grand thème que nous sommes en train de partager tout au long du mois de février, que nous allons continuer par la grâce des dieux. Et le thème que nous sommes en train de partager, les principes de la bénédiction. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour être béni? Et bien aimé, notre texte de base, nous le trouvons dans le livre de Genèse 8, où la Bible nous parle de Noé. La Bible dit, Noé a dressé un autel à l'Éternel, il a offert à l'Éternel de tout animal pur. Et la Bible déclare que Dieu a senti une agréable odeur et il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Et nous sommes en train, bien aimés, de partager quelques principes qui peuvent faire en sorte que nous soyons bénis. Nous avons parlé du principe des sémailles, de la moisson. Nous avons parlé des principes de la longévité. Nous avons parlé du principe de l'obéissance. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre quatrième principe pour être bénis. Nous ouvrons nos Bibles, frères et sœurs, dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 13, nous considérons le 2 premiers versets. La Bible déclare « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, un autre principe de bénédiction que nous pourrions parler ce matin, c'est le principe de l'hospitalité. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'hospitalité, c'est recevoir des étrangers et les visiteurs chez soi pour les loger gratuitement. En d'autres termes, si nous voulons parler de l'hospitalité, l'hospitalité c'est faire du bien aux étrangers et faire du bien à des visiteurs, faire du bien aux hommes. Frères et sœurs dans le Seigneur, par les bonnes œuvres, pour ceux qui font des bonnes œuvres, laissez-moi vous dire ce matin, sans le savoir, plusieurs ont été bénis et plusieurs ont logé des anges sans le savoir, comme le dit les Écritures. Bien-aimé, l'hospitalité est un principe de la bénédiction. D'autre part, on parle même de l'hospitalité comme vertu. Or, si nous disons que nous sommes des dieux, si nous pouvons dire ce matin que nous avons en nous le Saint-Esprit, et parmi les valeurs des dieux, les vertus, nous parlons aussi de l'hospitalité. Bien-aimé dans le Seigneur, à celui qui veut être béni, à celui qui veut voir certaines choses arriver ou accomplir dans sa vie, bien-aimé, nous devons incliner nos cœurs à l'hospitalité. Bien-aimé dans le Seigneur, dommage parce que les hommes aujourd'hui ont du mal à aider les autres sous prétexte de la conjoncture actuelle. Les hommes n'arrivent plus à aider, les hommes n'arrivent plus à faire du bien. Les hommes sont tendancieux à dire
Oui, les temps sont durs. Les temps actuels est tellement difficile. Je ne peux même pas faire telle et telle chose. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie n'est pas dure maintenant que ça l'a été hier. La vie a été toujours dure, la vie a été toujours difficile. Mais cela ne nous pousse pas à refuser ou à dire « je ne veux pas aider parce que la vie est dure ». Bien-aimé, la vie a toujours été dure, mais dans ce moment, dans ces conjonctures même que la vie est dure, nous voyons certaines personnes incliner leur cœur à l'hospitalité. Et lorsqu'ils sont dans l'hospitalité, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre clairement, certains ont logé des anges chez eux. En d'autres termes, ils ont été visités, ils ont été bénis à cause de l'hospitalité, à cause de faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des bien-aimés de frères et sœurs qui ont du mal et qui n'arrivent pas à faire du bien. Tout est centré sur eux, non pas sur les autres. Frères et sœurs, n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, la Bible parle de l'histoire d'une dame qui s'appelait Tabitha Dorcas. À cause de l'hospitalité de Tabitha, à cause de ses bienfaits, bien-aimés, il a changé sa vie. Cette femme, la Bible déclare, elle était décédée. Mais à cause de ses bonnes œuvres, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre l'a ressuscité des morts. Bien-aimé, l'hospitalité peut ramener quelqu'un de la mort à la vie. Bien-aimé, nous voyons l'histoire de Corneille. Corneille n'était pas un croyant, mais la Bible nous montre que Corneille servait Dieu. Il servait Dieu par ses aumônes, il servait Dieu par des dons. La Bible dit que ces dons, c'est des aumônes, le service, l'assistance qu'il avait. La Bible nous montre clairement qu'il a été exaucé par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'hospitalité peut déclencher le surnaturel dans ta vie. Tu veux voir la main de Dieu, tu veux être béni, tu veux marcher dans certains principes. Bien-aimé, celui qui veut voir le surnaturel dans sa vie doit s'incliner, doit s'appliquer à l'hospitalité. L'effet de faire du bien. Frères et sœurs, c'est la Bible qui nous recommande cela. Alors il y a une bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, qui est automatiquement attachée à tout celui qui applique son cœur à l'hospitalité. Bien-aimé, tel que tu es là, c'est à toi que je parle. Toi, tu aimes seulement qu'on t'aide. Tu aimes seulement qu'on vienne à ton secours. Mais tu ne vas jamais au secours des autres. Tu n'aides personne. Tu ne reçois personne chez toi. Tu ne reçois pas des étrangers que tu peux voir en difficulté. Tu ne le fais pas. Même quand tu rencontres un mendiant, quelqu'un qui n'a rien, qui te demande, mais tu vois vraiment que la personne est dans le besoin. Et tu as de quoi pour aider cette personne, mais tu ne le fais jamais. Jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons incliner notre cœur à faire du bien. Nous devons incliner notre cœur à l'hospitalité. C'est ainsi que nous verrons la bénédiction de l'Éternel dans notre vie. C'est ainsi que nous verrons de grandes choses, voire même le surnaturel arriver dans notre vie, comme ce fut le cas de Tabitha, comme ce fut le cas de Corneille. À cause des bienfaits de Tabitha, la Bible déclare les veuves, les femmes qui étaient là en train de pleurer lors de sa mort, ils montrèrent à l'apôtre Pierre en disant, regarde la tunique qu'elle m'avait faite, regarde le manteau, regarde le vêtement. Bien-aimé dans le Seigneur, si on te posait la question, si aujourd'hui on doit faire quelque chose pour toi, ou aujourd'hui on doit démontrer ce que tu as fait, qu'est-ce qu'on peut brandir? Qu'est-ce qu'on peut dire que tu as fait? Tu ne fais rien pour Dieu. Tu ne fais rien pour les hommes. Toi, ce n'est que toi, ta personne. Égocentrique que tu es. Bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, nous sommes beaucoup plus égoïstes. Beaucoup plus égocentriques. Nous ne voyons que nous. Que nous. Bien-aimé, faisons un effort. Frères et sœurs, à chaque principe est lié un combat qui empêche l'homme d'exercer en toute liberté. À chaque principe est attaché et lié un combat. Bien aimé, si je peux parler, revenir un peu sur le principe des sémailles et de la moisson,
Il y a quelque chose, il y a un combat à ce principe. Et le combat de ces principes s'appelle la paresse. La paresse est l'arme et le combat qui empêche l'homme d'exercer le principe de sémaille et de la moisson dans sa vie. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, le chapitre 20, le verset 4, la Bible déclare: à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien fait. Il n'a rien. Comment veux-tu récolter tant que toute l'année tu étais paresseux? Bien-aimé, la paresse est le combat direct du principe des sémailles et de la moisson. La Bible encore ajoute dans Proverbe 6, le verset 6 à 11, on nous parle de la fourmi. La Bible nous dit: considérez ses voies et deviens sage. La fourmi travaille. Nuit et jour, il amasse parce qu'il sait qu'il y a un moment où il n'aura pas. C'est en ce qu'il avait amassé, ça lui permettra de tenir. La paresse, bien-aimé, est un combat par rapport à ce principe de sémaille et de la moisson. Nous voyons aussi un combat par rapport à ce principe de la longévité. Et dans le principe de la longévité, le combat, c'est l'insolence. L'ennemi de la longévité, c'est l'insolence, le mal-bouche. L'insolence, le mal-bouche font partie, bien-aimés, de combat, de l'ennemi de la longévité. Oui, aussi les dédains. Il y a des gens, bien-aimés, ils ont un dédain, je ne sais pas comment expliquer. Il y a des hommes qui sont arrogants. Quand ils te voient, ils te regardent. C'est comme si tu n'existes pas. Ils te regardent, ils te commencent en bas, en haut, ils te remet encore 2, 3 fois. Ils te négligent. Le dédain, l'arrogance, bien-aimé, sont les ennemis de la longévité, ce principe. Et il y a aussi l'ennemi du principe de l'obéissance, afin de ne pas être favorable aux yeux des dieux, aux yeux de l'homme. L'ennemi de l'obéissance n'est rien d'autre que la désobéissance. La désobéissance. Et l'ennemi, bien-aimé, de l'hospitalité, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est l'égocentrisme. Quelqu'un qui est égocentrique. Il ne voit que lui, que lui. Les gens viennent chez toi. Tu peux même préparer déjà, tu peux tout arranger, avoir à manger. Mais quand seulement les gens sonnent à ta porte, tu vas tout ranger dans ton frigo. Tu attends qu'ils partent pour que tu manges. Égoïste que tu es. Bien aimé, souvent il y a des égoïstes comme ça. Tout centre sur eux. Tu étais en train de préparer, tu as mis de l'eau au feu pour faire la semoule ou peut-être le riz, je ne sais pas, dans la machine. Quand tu vois les gens, ça change directement de nom. Au lieu que ce soit l'eau pour la semoule que tu allais préparer, c'est maintenant l'eau pour laver tes verres, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Ne soyons pas des égocentriques, mais exerçons nos cœurs à l'hospitalité. Tout ça, bien-aimés, pour ne pas permettre à l'homme de vivre la plénitude de la bénédiction dans sa vie. Et c'est pourquoi l'homme s'incline, bien-aimé, à tout ce combat, au lieu de s'incliner aux principes établis pour être béni. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous parler encore d'un autre principe de la bénédiction qui est souvent aussi un objet des combats acharnés. C'est le principe, bien-aimé, du premier-né. J'avais à cœur ce matin de nous parler de ce principe du premier-né parce que j'étais en train de réfléchir là-dessus en tout ce qui concerne les premiers-nés. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ouvrons la parole de Dieu, la Bible nous montre que tout premier-né est consacré à l'Éternel. C'est-à-dire, le principe de la bénédiction passe aussi par la position du premier-né. La Bible déclare dans le livre de Exode 13, le verset 2, « Consacre tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent, dit le Seigneur. » Et le verset 12 du même chapitre enchérit encore pour dire, « Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. »
Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons ici que tout premier-né est consacré à l'Éternel et au-delà de ça, tout premier-né mâle est encore consacré à l'Éternel. Bien-aimés, il y a une bénédiction qui est attachée automatiquement à ces principes du premier-né parce que les premiers-nés sont la part de Dieu. Et le premier-né, bien-aimé dans le Seigneur, sont dans l'obligation de réussir. Frères et sœurs, posons-nous la question ce matin. Est-ce que la part de l'Éternel peut échouer? Est-ce que ceux qui appartiennent à Dieu, la part de Dieu, le prémisse, comme nous aimons dire, peuvent échouer? Bien-aimés, nous remarquons aussi que souvent, ceux qui occupent cette position du premier-né, là je parle de premier-né dans la vie normale, ceux qui sont les premiers-nés, si nous regardez souvent, les premiers-nés sont plus combattus, sont plus attaqués. Ils sont attaqués, combattus. Pourquoi? Parce que premièrement, ils sont la part de l'Éternel. Deuxièmement, à cause de leur position. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions prier pour cette position de nos premiers-nés. C'est important. Frères et sœurs, si nous voulons voir même les premiers-nés, n'est-ce pas, ont le droit à la succession de l'héritage ou de la bénédiction? N'est-ce pas que le premier-né, en principe, selon même le trône, la lignée royale, on montre toujours que c'est le premier-né qui monte sur le trône, en principe, quand bien même qu'il n'y a pas été toujours comme ça, mais en principe, si nous voulons voir depuis le temps ancien, c'est comme ça que les choses se passent. Bien-aimés, nous pouvons voir aussi le cas d'Israël. L'Éternel parle d'Israël en disant que Israël est son premier-né parmi les nations. Juste par la position d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons qu'il est souvent objet des conflits et objet des attaques. Mais gloire soit rendue à Dieu qui soit objet des conflits ou des attaques. Je rends grâce à l'Éternel parce que l'Éternel le défend toujours. Regardez l'histoire d'Israël, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans tout ce qui s'est passé. Dans les années 60, bien-aimés, nous pouvons comprendre que c'est le premier-né de Dieu. Malgré les attaques, malgré les complications, Dieu a toujours gardé cette nation Israël. Parce qu'il dit lui-même que Israël est mon premier-né. Nous pouvons lire ça dans le livre de Exode 4, le verset 22 à 23. La Bible déclare, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Bien-aimé, à ceci, je m'aurais dire à quelqu'un, c'est lui qui combat un premier-né, que ce soit physiquement ou spirituellement, s'oppose et se met en conflit avec l'Éternel des armées. Celui qui combat un premier-né rencontrera l'Éternel sur sa route. Pourquoi? Parce qu'un premier-né a la position, par sa position, il est consacré à l'Éternel. Et tout ce qui est part de l'Éternel, bien-aimé, personne ne peut l'arracher de la main de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que nous puissions comprendre qu'il est important que nous puissions prier pour nos enfants, pour nos premiers-nés. Ils sont la part de l'Éternel et ils sont bénis automatiquement. Bien-aimés, n'hésitons pas à prier pour nos enfants. Regardez la vie de nos enfants. Souvent, bien-aimés, je vous dis, les premiers-nés sont sujets des combats. Et ces combats n'ont pas seulement commencé par rapport à eux. Même notre Seigneur Jésus-Christ, de par sa position du premier-né, a été combattu. Pourquoi nous parlons du premier-né? Bien-aimé, le premier-né joue un grand rôle, même dans la famille. Le premier-né joue un rôle du gardien du temple. Le premier-né joue un rôle des responsables de ses frères. Il joue, moi j'aime dire deux fois à ma fille, tu es la locomotive.
Bien-aimé, le premier-né joue un rôle de modèle. Il doit être un modèle. Le premier-né, c'est un défenseur, en même temps, c'est un rassembleur. C'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a rassemblés tous autour de lui. C'est quelqu'un qui nous défend. Il est notre modèle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni Dieu par la position de Christ. Parce qu'il a accepté cette position, ce principe s'applique aussi à nous. Il est notre défenseur. Il nous défend à nos rangs. Il nous défend. Et nous pouvons aussi compter sur lui. Même au jour du malheur, nous crions à lui et notre Dieu nous défend. N'est-il pas vrai, bien-aimés? Quand vous avez vos enfants ou vos frères et sœurs, regardez bien si vous êtes premier-né. Tous viennent auprès de vous pour vous parler, pour vous dire quelque chose, afin que vous puissiez donner une solution. C'est comme ça. Regardez bien, même par rapport aux enfants, quand un enfant est menacé à l'école et qu'il sait qu'il a un grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur son frère, il dit mon frère est là, il va me défendre, quoi que ce soit. Oh bien-aimé, nous avons Jésus, notre premier-né. Il est là pour nous défendre, il est là pour nous faire du bien, rien que par sa position. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus devait recevoir cette bénédiction afin que nous puissions compter sur lui et que tout puisse prospérer entre ses mains. Qu'il soit le premier-né d'entre les morts afin que nous puissions emboîter le pas de la résurrection. Vous savez pourquoi, bien-aimés, nous serons ressuscités? Parce que notre premier-né est déjà ressuscité. Donc, quoi que ce soit dans nos vies, les choses doivent marcher parce que notre Dieu, parce que notre premier-né est ressuscité. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, même les choses dans ta vie qui ne marchent pas, les choses que tu trouves sont mortes, tes affaires, tes finances, ta santé qui est morte, j'aimerais te dire ce matin, à cause de la position de Jésus-Christ comme premier-né, je crois et je déclare la résurrection de tout ce qui est mort dans ta vie. Ce matin, je crois, par la position de notre Seigneur, les choses qui n'ont pas marché il y a des années, à cause de Jésus, ça marchera. Parce que notre Dieu l'a placé comme premier-né, afin que tout puisse prospérer entre ses mains. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un grand frère, nous avons un ami fidèle, notre premier-né, notre Jésus, il est là pour nous défendre et il le fera aussi bien que nous allons rendre gloire à l'Éternel. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Romains 8, le verset 29, « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un grand frère. Oh oui, un grand frère pour nous consoler, un grand frère pour nous soutenir, un grand frère pour nous relever, un grand frère pour nous défendre et aussi pour nous rassembler. Et son nom, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Le Hébreu 1, le verset 6 dit, « Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Oh bien-aimé, j'aime un cantique qui dit que l'on l'adore, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu, que l'on lui rende sa louange, il créa la terre. Il étendit les cieux. Oh bien-aimé, j'aime la position de Jésus-Christ. La Bible dit, quand de nouveau Dieu l'a introduit dans le monde, il dit que les anges l'adorent. Bien-aimé, nous avons un grand frère capable de nous faire du bien. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, à cause de la position de Christ, dans l'autorité dont Dieu l'a établie, rien ne pourra résister devant toi. Si tu vois des dangers, tu vois des choses qui
qui ne marche pas. Invoque ton grand frère, invoque l'Éternel, appelle au secours à notre grand frère, le premier-né. Il viendra, il te défendra. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne promène pas tes regards inquiets. Regarde à Jésus, lui le premier-né des cieux. Il est capable de te soutenir, de te délivrer et de t'élever, de te faire du bien. Et ce matin, nous croyons cela à cause de sa position du grand frère. La Bible déclare, tout genou fléchira. Quel est le nom qui peut s'élever devant le nom du premier-né? Quel est le nom, quelle est la maladie, le problème qui peut se lever? La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Quel nom? Jésus, auquel tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de notre Dieu. Bien-aimés, voilà la position que Jésus occupe. Frères et sœurs, Apocalypse 1, 4 à 5 nous dit, Jean aux églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre. C'est Jésus, à celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Bien-aimé, même si la maladie essaie de te terrasser, la résurrection est là. Même si les choses ne marchent pas, dans le dictionnaire des dieux, le mot impossible n'existe pas. Oui, il dit à Marthe, notre Jésus, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Bien-aimé, nous avons une position de gloire, une position avec Jésus. Et du reste, à cause de cette position, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, les dit la parole de Dieu. Bien-aimé, que la mort ne te fasse pas peur, que les difficultés qui sont en face de toi ne te terrassent pas. Souviens-toi et rappelle-toi qu'il était ressuscité, il est ressuscité. Il a la capacité, la possibilité de te relever, de te ressusciter. Les choses qui n'ont pas marché et qui ne marchent même pas, la position de notre frère, de notre Dieu, Jésus-Christ, peut nous délivrer, nous relever et nous faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens ceci ce matin, que tous ceux qui étaient morts en toi, la Bible te dit, la Bible me dit que Dieu a fait en sorte que tout puisse prospérer entre ses mains. Aie confiance en Jésus, crois en lui et tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel met en sorte que cette parole reste dans vos cœurs à cause de ce principe et de la position de Jésus dans notre vie. Bien-aimés, nous voulons prier. J'aimerais juste que tu dises à l'Éternel, Seigneur, j'aimerais être un homme, une femme, dont j'inclinerai mon cœur à l'hospitalité. J'aimerais être, Seigneur, celui qui fera confiance à Jésus par rapport à sa position du fils aîné, par rapport à sa position du premier-né. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, merci pour la position de Christ. Merci, ô Dieu, tu m'as parlé encore ce matin, Éternel Yahweh, de l'hospitalité. Ô Seigneur, souvent, nous avons été égocentriques, mais aide-nous, Père éternel Dieu, à faire du bien aux hommes. C'est pourquoi tu as insisté en disant, persévérez dans l'amour fraternel. Oui, n'oubliez pas l'hospitalité qui est une vertu. Seigneur notre Dieu, par l'hospitalité, plusieurs ont logé des anges sans le savoir. Père éternel Dieu, fais de moi un homme qui inclinera mon cœur à l'hospitalité. Et oui, Seigneur, faire confiance à Jésus par rapport à sa position du grand frère, par rapport à sa position du fils aîné. Oui,
car tout doit prospérer entre ses mains. Oui, Père éternel, je crois que les choses qui ne marchent pas dans ma vie, à cause de Jésus, éternel, cela va marcher au nom de Jésus. Merci, tendre Père, pour ton amour, tes biens et hauts faits. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous commençons notre retraite demain. C'est le 1er, le 2, le 3 mars. Et ça sera un moment, bien-aimé, béni, que nous nous retrouverons dès 18h à 19h via Google Meet, où nous allons vous lancer à partir de demain déjà le lien pour vous connecter, afin que nous soyons dans la présence des dieux. Et le thème que nous allons partager, bien-aimés, pendant ce moment de prière, c'est le face-à-face avec Dieu. Nous voulons être face-à-face avec Dieu. Nous voulons parler à Dieu comme un ami parle à son ami. Quand un homme parle à son ami, il lui dit tout. Bien-aimés, si nous ouvrons nos cœurs à l'Éternel et nous lui parlons de tout ce que nous avons, Dieu n'hésitera pas à nous faire du bien. Soyez bénis et que l'Éternel soit votre vie, soit votre ami en qui nous allons lui parler tout au long de ce moment de retraite. Nous sommes en jeûne et en prière. Soyez bénis. Bon dimanche à toutes et à tous. Que la grâce vous accompagne.